Analysation des dépenses publiques, institutions budgétivores, gouvernance sobre et vertueuse, Macky Sall mise au défi. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication rappelle que lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président Macky Sall a annoncé sa décision à compter de ce 20 février et jusqu'à nouvel ordre de suspendre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services. Le chef de l'État Macky Sall passe ainsi encore à l'offensive dans la rationalisation des dépenses publiques. Toujours selon Sud Quotidien, en dépit d'importantes mesures de réduction du train de vie de l'État prises depuis 2012 par l'actuel chef de l'État, le défi reste encore énorme. Même si plusieurs milliards ont été économisés, il n'en demeure pas moins que les impacts de ces restrictions sur la gouvernance économique du pays suscitent moult interrogations. Interrogations liées entre autres au choix politique du président de la République et à la pléthore de structures dont le personnel pris en charge par l'État est payé à ne rien faire, à l'image de la Commission nationale du dialogue des territoires, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. D'après Sud Quotidien, Le Soleil rapporte que la BAD est satisfaite du Sénégal. À la fin de leur mission de consultation, les administrateurs de la BAD décernent un satisfecit au Sénégal par rapport au climat des affaires, ainsi qu'à l'exécution des projets comme le train express régional et l'AIBD, sans oublier une ferme agricole à Fatick. L'Astre national rapporte que le rapporteur et porte-parole de la mission Saïd Maherzi a déclaré, je le cite, « Nous avons été émus et impressionnés par ce que nous avons vu. Le Sénégal est bien perçu par l'organisation et nous sommes fiers d'avoir accompagné l'État dans ses politiques. » Fin de citation. En dépit de ces points positifs, la Banque africaine de développement estime qu'il y a des défis à relever. Notre pays, qui est passé d'un endettement faible à modéré, doit maintenir ce niveau jugé soutenable et accroître la mobilisation des recettes internes, entre autres. Sud Quotidien conclut par d'énormes progrès, mais du chemin reste à faire. Parlons toujours d'économie avec l'allègement des taux d'intérêt et débiteurs appliqués dans les services financiers décentralisés. Zahra Iyane Thiam veut un accès plus facile au financement, estime Tribune. 78,9% des usagers trouvent les taux débiteurs élevés, souligne Sud Quotidien, raison pour laquelle Le Soleil parle de concertation sur l'allègement de ces taux. Hommage à Ousmane Tanor Dieng, 7 mois après son décès. Nguyen donne le coup d'envoi de 3 jours d'activité. Le Soleil relève que le lycée de la commune porte le nom de Ousmane Tanor Dieng. Le PS et la commune en journée de prière et de témoignage sur l'ancien secrétaire général du Parti socialiste. Sokhna Aïda Diallo à Gastouba affiche Tribune à sa première page. Elle a été rappelée à l'ordre par le khalife général des Mourides. À Porokhane, Serigne Mountakha Bassirou lui a rappelé les exigences de l'islam tout en lui conseillant de se limiter, de faire la ziara à Cheikh Saliou Mbacké qui est son guide. En sport, Stade, le quotidien du sport, revient sur la Ligue 1 sénégalaise avec le derby Teungueth Génération Foot. SAD s'intéresse également aux muets en championnat en 2020. Niang, Sarr et Baldé, l'heure du réveil. Mbaye Niang avec 7 matchs, 484 minutes, sans but. Ismaïla Sarr, lui, a inscrit son dernier but le 28 décembre. Quant à Keita Baldé, Stade rapporte une disette de 2 mois en Ligue 1. Terminons par Sunu Lamb, chaud tout chaud. À Marius Ndiaye, Siteu s'emporte et bouscule Papa Sow. Sunu Lamb de revenir sur les déclarations des lutteurs. Siteu, je suis prêt à tout, et Papa Sow de lancer, gagner pour relancer ma carrière. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.